Capture d'écran est en route. Comme dans Lightroom, on a des outils qui sont assez intelligents pour faire du dépétouillage de peau, pour corriger un petit peu, mais toujours travailler de manière non destructeur. Donc moi, je vais dupliquer mon calque, commande J pour dupliquer mon calque, comme ça je ne travaille pas sur mon original, je peux toujours revenir à l'original. Et on a différents outils, par exemple, pour corriger. Mais où est-ce qu'il... J'ai l'impression que voilà. Oui, mais c'est parce que j'ai... Oui, mais c'est parce qu'en fait, je dois... tu vois, il y a des options, je dois éditer ma barre d'outils, je l'ai modifiée pour les graphismes, mais je dois la rééditer. Et en fait, tu peux mettre que les outils que tu as besoin et masquer ceux que tu n'as pas besoin. Tu vois? Donc, c'est juste ici, je l'ai mal adapté, mais bref. Ici, par exemple, tu vois, tu as l'outil de correction directe et tu as des options. Et c'est vraiment magique parce que là, tu cliques une fois, le bouton, il n'existe plus. Comme dans Lightroom, hein. Le principe est un petit peu le même. Je vais réduire ma taille. Et partout, tu vois des petits boutons, des petites pétouilles. Mais c'est mieux de faire ça sur Photoshop ou sur Lightroom? Lightroom, maintenant, il est assez performant à ce niveau-ci. Moi, j'aime bien Photoshop. Pourquoi? Parce que du coup, tu peux contrôler avec des calques. Tu peux contrôler, même si tu démarres sur un calque vide, sans pixels, tu peux quand même le corriger. Tu vois, ici, par exemple, elle a des petits traits. Mais tu peux quand même le corriger. Regarde ce petit cheveu ici. Clic-clac, Kodak. Hop, il disparaît. Ce petit cheveu-là, hop. Tu peux faire sur Lightroom. Là, il est un peu foiré. Tu peux faire sur Lightroom, mais l'avantage ici, c'est que tu peux les voir sur un calque. Et si jamais ils ne te plaisent pas, tu peux quand même revenir en arrière simplement en le masquant. Ou si tu as fait une édition qui est un petit peu trop forte, tu peux l'atténuer, par exemple, si besoin. Donc tu peux faire, tu as beaucoup plus de contrôle à ce niveau-ci. En travaillant ici, par exemple, sur un nouveau calque à ce niveau-ci. Mais là, celui-là, pour le moment, je vais le baquer. Je vais travailler sur un calque complet de pixels et je ne vais pas tout refaire non plus, comme ça, je vais vous montrer. Donc c'est une technique plus ou moins... est-ce que c'est une technique simple ou pas simple? Je ne sais pas. Non, si, moi je trouve que c'est simple, mais vous allez me dire c'est pas simple. Mais ça, c'est une technique qu'on peut faire justement avec un automatisme pour gagner du temps et pas devoir le faire précisément à chaque image. Maintenant, Photoshop est encore mieux. Moi, j'ai vu maintenant, ils ont mis, c'est dans très récent, quand tu vas dans les filtres, dans le caméra raw, tu as des filtres. Tu as des pré-réglages pour atténuer la peau, des trucs comme ça. Ça marche plutôt bien. Mais tout vient de Photoshop, en fait, où tu as des méthodes. En fait, tu as des automatismes, tu as des filtres qui vont automatiser les réglages et tu as des pré-réglages dans Camera Raw, comme dans Lightroom, pour automatiquement atténuer la peau ou enlever les boutons ou déjaunir les dents, des trucs comme ça. Donc, tu as plein d'automatismes comme ça qui ont été apportés petit à petit, mais tout vient du principe que ça a été fait dans Photoshop, mais automatisé de manière plus simple. Ici, ce que je vous montre, évidemment, c'est un truc très manuel, un petit peu à l'ancienne, mais qui marche très bien. On va atténuer, adoucir la peau, mais ça va évidemment, cette méthode enlève un petit peu la texture, le grain de peau, mais je vous montrerai après, pas aujourd'hui, une autre méthode qui garde un peu le grain de peau, qui s'appelle la séparation de fréquences. Mais aujourd'hui, on va faire autre chose. Donc je vais encore dupliquer mon calque. Je vais inverser le calque. Attention, visuellement, ça fait une claque. Commande I. C'est normal. Pas de panique. Je vais passer ce calque en mode lumière vive. Vivid light. C'est gris, c'est normal. N'ayez pas peur. Et je vais appliquer un filtre. Donc c'est un effet. Filtre, passe haute, high pass, qui va donner un espèce de flou, comme ça. On va augmenter ce réglage, on va aller plus ou moins comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, mon image est quand même assez floutée, la peau est quand même assez dégueulasse, mais ne vous inquiétez pas. Je vais même aller pas trop loin, non, quand même. Voilà, je vais aller là, ok? Je vais faire OK. Oui, mon image est un petit peu toute floue. On a un petit peu tout salopé dans ce principe. Mais du coup, tout ce qu'on veut, en fait, c'est adoucir la peau. OK, on est d'accord. Mais on veut on a un petit peu, en quelque sorte, adouci la peau, même si ce n'est pas fabuleux au niveau texture. Mais je vais vous montrer la véritable astuce. Déjà, on va créer un masque. Pour créer un masque, c'est le petit drapeau japonais. Donc, je clique dessus.
il crée un masque rempli de blanc. Je vais inverser mon masque, je vais faire commande I. Le masque est rempli de noir, ce qui veut dire qu'il masque tout. Le blanc, noir, le noir masque, le blanc révèle. Et donc, du coup, sur mon masque, avec mon pinceau et du blanc, et une dureté un peu faible, et voilà. Après, on va jouer sur l'opacité et le flux. Après, je vais vous montrer un petit peu la différence de ces réglages-là, mais je vais vous montrer le principe ici. Je vais juste diminuer mon opacité quand même et diminuer mon flux. Et après, je vais vous expliquer un petit peu la différence entre flux et opacité, taille et dureté. Regardez ce qui se passe. Je vais un petit peu peindre ici. Regardez un petit peu sur la peau. Ici, sur le nez. Hop. Un peu ici. Je vais reprendre un petit peu. Hop. Attends, tu vas voir. Hop, je vais aller là. Je vais faire un peu le front ici. Hop. Un petit peu ici. Je vais reprendre encore un petit peu sous l'œil. Un petit peu la bouche. Un petit peu ici. Un petit peu là. On va reprendre encore un petit peu ici. Un petit peu ici. Hop. Dézoomer. Là, je le fais en plus un peu à la truelle. Hein. Vous allez voir maintenant avant-après. Tu vois rien ? Si, je vois. Non. C'est un peu subtil ou pas, mais on a adouci la peau en adoucissant un petit peu les rendus. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? Attention, ça va pas être joli. Mon masque. Donc j'ai peint avec un pinceau avec une opacité et un flux assez faible, et j'ai peint un petit peu comme ça sur des zones que je voulais un petit peu adoucir. Du coup, oui, je peux accentuer un petit peu ces zones-ci, par exemple. Je peux accentuer un petit peu là. Je peux un peu accentuer ici. Il faut éviter d'aller sur les trous de nez, sur la bouche, sur les yeux, parce que c'est là où on veut voir justement du détail. Oui, mais on peut continuer. Si jamais on veut que l'effet soit plus fort, on double, mais là où on commence à perdre un petit peu les traits. Là, c'est trop, on est d'accord. Ici, si jamais, voilà, j'en rajoute encore un petit peu, non pas avec du noir, avec du blanc, Igor. Si j'en rajoute encore et pas, il faut bien faire attention de ne pas faire sur le masque, sur le calque, mais sur le masque, sinon c'est la merde. On peut encore un petit peu en rajouter. Si jamais on voit que l'effet est un petit peu trop fort, c'est un petit peu trop adouci, on peut diminuer la visibilité du calque, on peut diminuer son opacité. Et pour ça, on a l'option ici d'opacité. Et ça va diminuer un petit peu cette visibilité. On peut réduire ou augmenter. Augmenter, on ne peut pas. Si tu veux augmenter, tu doubles le calque. Donc par exemple, je peux doubler mon calque, mais diminuer l'opacité du calque doublé. Tu vois, comme ça, tu peux combiner. Après, il y a d'autres sous-options, mais ça, je ne vais pas vous les montrer. Si, quand même. Je vais le mettre à 100%. Mais je vais créer d'abord, avant de vous montrer la dernière petite touche ici, je vais créer un nouveau calque vide et il faut que je vous montre quelque chose. Je vais le remplir, ce calque, de blanc. Ok ? Je prends mon pinceau et je vais peindre avec... Voilà. Non, je vais prendre avec du rouge intense. Je dois vous montrer quelques petits trucs par rapport au pinceau. Le pinceau, on a plusieurs réglages. On a la taille du pinceau. Je ne veux pas vous insulter. On a la dureté du pinceau. Qu'est-ce que c'est ? Je vais faire un trait ici. Attendez. Avant, je vais mettre mon opacité et mon flux à 100%, sinon ça ne marchera pas. Et je vais un petit peu augmenter quand même ma taille. Donc, la dureté de mon pinceau est à 0%. Hop. Là, je ne sais pas si vous voyez la transition. Ça, c'est un pinceau doux, mou. Ce qui veut dire qu'au centre de mon pinceau, on a 100%, et puis on a une espèce de flou, de transparence qui se fait au bord. Je vais mettre un pinceau à 100%, avec une dureté à 100%. Je vais faire une barre à côté. Ça, c'est la différence entre un pinceau doux et un pinceau dur. Si je mets un pinceau à 50%, je clique ici. Plutôt, je vais le faire entre les deux.
100%, 0% de dureté, 50% de dureté, 100% de dureté. La dureté, c'est cette espèce de netteté qu'il y a autour du pinceau, cette espèce de dégradé qui va arriver autour. Ça, c'est la dureté du pinceau. Après, on a des tas d'autres sous-réglages de pinceau, au niveau de la dynamique, des trucs comme ça. Il y a très peu de choses intéressantes pour vous. L'espacement, c'est intéressant pour vous. Qu'est-ce que c'est que l'espacement? Regardez, si je fais ici, oui, on commence à avoir un petit peu d'ondulation. Ça, c'est lié à l'espacement. Ça, c'est mon pinceau. Regardez, quand je augmente l'espacement, en fait, un pinceau, c'est un point rond qui va faire une ligne. Et là, on a un espacement grand. Si je fais un espacement encore plus grand, ça, c'est l'espacement. Si je fais un espacement plus petit, si je fais un espacement de 1%, je vais le faire ici, on a un trait qui est hyper net. Donc l'espacement a une option intéressante, peut-être plus pour les graphistes que pour vous, mais en gros, ne dépassez jamais un espacement pour vous de 25, parce qu'on commence déjà à avoir une transition ici. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tout à 100%? Parce que parfois on veut cette étape, cette transition, et parce que faire un pinceau à 100%, si on a un Mac ou un PC un peu lent, si je fais ça, le trait il va mettre 10 secondes à s'afficher. C'est lié aux capacités de l'ordi. Donc là, on a vu l'espacement, la dureté, la taille, voilà, on s'en fout. Il y a deux options ici qui sont très importantes, c'est l'opacité et le flux. L'opacité, c'est clair. Je fais un trait, j'ai une opacité à 100%, ça marche. Une opacité à 1%, je fais un trait, on ne voit pas grand-chose, pourtant c'est là. Si je fais une opacité à 10% par exemple, hop, ouais, 9, 10, on s'en fout, on commence à voir. Si je repasse dessus, je ne relâche pas mon coup de souris ou d'autre. Vous voyez que je peux commencer à peindre, mais j'aurai toujours une opacité de 10%. Si je relâche et je repeins, je rajoute 10% d'opacité. Si je relâche et je repeins, je rajoute 10%. Si je relâche, et du coup, on peut créer comme ça pour arriver jusqu'à 100%. Mais chaque fois qu'on clique, on va rajouter 10% d'opacité. Et ça, quand on fait sur le visage, c'est pareil? Oui, pour tout. C'est vraiment l'opacité maximum, donc c'est la transparence maximum qu'on peut régler comme on veut. Si vous voyez, si je mets à 50%, si je clique une fois, c'est un peu transparent. Si je clique une fois, on est à 100%. Donc ça, c'est l'opacité. Donc c'est une notion assez importante. Si je fais un trait et que je passe plusieurs fois, je serai maximum à 50%. Si je relâche et que je recommence, voilà, là techniquement on est plutôt à 75% et une troisième fois, là on est à 100%. Ça, c'est l'opacité. Maintenant, le flux, c'est autre chose. Mais les deux sont plus ou moins liés. Je vais mettre un flux de très bas, je vais mettre un flux de 10% plus ou moins. Okay, et je vais commencer à faire un trait ici. Je fais un trait. Vous voyez, tiens, mais pourtant, on est presque à la 100% d'opacité. Si je fais ici, mais je ne sais pas si vous voyez, dès que je commence à déposer mon crayon, il est un petit peu flou, enfin un petit peu transparent, et puis il devient très vite saturé. Ça, c'est le flux. Le flux, c'est comme l'ouverture de robinet d'une bombe de peinture. Je vais mettre un flux très bas. Je vais mettre un flux à 2%. Et je vais revenir en arrière ici, vous allez comprendre. Vous voyez un petit peu l'effet? Et si je repasse dessus, on augmente. Maintenant, je vais juste pour le propos, un petit peu augmenter l'espacement de mon pinceau. Ça sera plus flagrant à ce niveau aussi. En arrière. Vous voyez, 2%, je repasse dessus. Je ne relâche pas mon coup de souris. Et chaque fois que je repasse, je rajoute un peu de couleur. Ça, c'est le flux. C'est comme si j'avais un crayon ou un marqueur. Chaque fois que je repasse, rajouter de la saturation de couleur. Hop, et plus je passe, plus je vais aller jusqu'à 100% de saturation de couleur. Si je mets un flux à, je sais pas moi, voilà, 45%, je passe une fois, il est très vite saturé. Mais si je fais un très vite, il est quand même très vite saturé. Mais si je passe plusieurs fois, il va être plus vite, il faut passer plusieurs fois. Mais du coup, on peut combiner les deux. Si je fais par exemple, je vais faire un flux très bas, 10%, vous voyez, il faut passer plusieurs fois pour avoir une saturation complète. Mais si je fais une opacité on va mettre de 30%, peu importe, je passe, et j'ai beau passer plusieurs fois, sans relâcher, je ne vais jamais dépasser une opacité de 30%.
Si je recommence une deuxième fois, je veux rajouter à cette opacité, mais de nouveau, je vais rajouter 30% au 30% précédent. Et si je rajoute une quatrième fois, on rajoute. Donc la combinaison des deux, ça va vous permettre d'avoir un contrôle sur votre pinceau, sur le dégradé. Si par exemple on fait un maquillage virtuel, parce qu'on peut faire du maquillage virtuel les enfants. Regardez, ici par exemple, je vais prendre un flux encore plus bas, une opacité encore un peu plus basse, une dureté un peu plus douce, diminuer la taille de mon pinceau, et je vais prendre voilà, ce mauve-ci par exemple. Ok ? Je vais lui faire les paupières. Ah, attendez, je dois faire... Voilà. Quelle couleur vous voulez ? Quelle couleur ? Un bleu comme ça ? Ok. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Opacité. Ah si, ça marche. Oui, je peux graduellement en rajouter un petit peu, mais ça ne va jamais, pour le moment, jamais dépasser l'opacité de 24%. Donc si je veux en rajouter une deuxième fois, j'en rajoute. Et alors, vous voyez qu'on n'est pas très, on est un peu opaque, on commence à perdre un peu le contraste. C'est normal, vous allez comprendre après. Et je suis pas là, hein, si c'est pour moi. Non. Chut. Regarde. Tu vas voir. Ici, on a perdu un petit peu l'opacité, on a perdu un peu la texture et j'ai débordé un peu sur l'œil. Du coup, je crée un masque et avec du noir. Là, je vais augmenter mon opacité, je vais augmenter mon flux, comme tu dis, et je vais peindre ici pour pas que ça soit sur l'œil. Mais ici, évidemment, tu vois, on a perdu un petit peu. Et si jamais j'ai débordé un petit peu, attends, regarde. Mais regarde ici. Là, j'ai des pixels. J'ai coloré que de la peinture globalement dessus. C'est trop flag. On a perdu un petit peu le contraste. Il y a un autre élément de Photoshop qui est très important aussi. Il y a plein de choses dans Photoshop qui sont importantes. Mais il y a 3 choses qui sont importantes, vraiment importantes de connaître. C'est les sélections, la gestion des calques et la gestion des modes de fusion. La gestion des modes de fusion, c'est comment le calque, ce calque-ci, va se comporter par rapport au calque des dessous. Là, il est en normal. Mais après, je vais zoomer. Ce n'est pas des paillettes, on a des modes différents, dissolve, mais dissolve, ce n'est pas ça qu'on veut. On a des options pour assombrir, multiplier, et pour faire des effets de couleur, lighten, ici, et overlay, soft light. Et on a des options évidemment très trash, mais c'est pour faire des effets spéciaux, ce n'est pas ça qu'on veut, on est d'accord. On a aussi des options, par exemple, pour simplement changer la teinte ou juste modifier la couleur sans modifier le contraste. Mais là, par exemple, je vais juste prendre, par exemple, je vais le passer en overlay et je vais un petit peu, toujours avec mon pinceau et mon masque, ici, je vais peindre avec du noir, je vais diminuer là, ici aussi, son opacité. Je vais diminuer aussi un petit peu le flow. Du coup, je peins, en peignant avec du noir, ça va petit à petit effacer, encore diminuer l'opacité, et on va pouvoir contrôler un petit peu mieux là où on a mis. Voilà, tu vois, si tu veux un petit peu atténuer. Oui, avec différents pinceaux. Mais du coup, alors encore un petit peu l'enlever ici. Hop. Et si je veux le rajouter par exemple de l'autre côté, bon, après, voilà, imagine on va faire la broche, mais je vais travailler différemment. Là vous voyez que j'ai pris une couleur que j'ai peint, on va travailler différemment. Je vais sélectionner ma couleur à l'avance et je vais créer en fait ce qu'on appelle un calque de réglage. Donc on a plein de calques, on peut créer des calques avec des effets prédéterminés pour faire des photos en noir et blanc, pour modifier des réglages, un peu comme dans Lightroom. Mais on a des calques qui permettent de créer en fait une couleur unie, un aplat, et on va prendre, on va prendre ce rose-là.
Donc on a créé un calque rempli de cette couleur-ci qu'on peut modifier quand on veut avec un masque. Le masque, on va l'inverser. Et sur ce masque, avec du blanc, on va peindre sur la bouche. Et là, je vais le mettre aussi en mode, couleur. Et je vais commencer un petit peu à peindre sur la bouche, par exemple. Plus ou moins subtilement, un petit peu ces couleurs-ci. Là, on a rajouté un peu de rouge. Si jamais on veut changer la couleur, comme ça, un calque de réglage, on double-clique ici. Tu veux du bleu? Tu mets du bleu. Tu veux du vert? Tu mets du vert. Tu dis, bah tiens, j'ai déconné avec le contour, il faut en rajouter. Bah, tu peux continuer à repeindre. Si tu as commencé à faire ça, merde, j'ai trop déconné, tu peins avec du blanc parce que c'est sur un masque. Avec du noir. S'il veut bien. Et là, il ne veut pas. Pourquoi? On va augmenter l'opacité. Hop, et le flux pour enlever ça. Voilà. Hop, et là, tu repeins avec du blanc. Mais on va remodifier l'opacité. Et le flux aussi. Avec quelle touche tu changes rapidement du blanc au noir? X. Si tu fais des photos comme ça pour tes clients, ça te prend des Tu heures. fais pas ça pour un mariage quand même. Non, je fais ça pour un portrait où il faut une photo précise à corriger, à éditer, quoi. Mais je fais pas ça pour un mariage systématique. Tu vas faire dans quel cas? Je comprends pas. Ben, quand tu as une meuf ou un mec qui vient pour un portrait spécifique, ou tu as un magazine de mode qui a des consignes spécifiques, il faut changer de maquillage parce qu'on n'a pas eu le temps, machin bidule. Le maquillage est bien fait, mais les couleurs doivent changer, par exemple. Hop, tu diminues un peu l'opacité, et évidemment... Mais ça, c'est pas le travail d'un photographe, c'est le travail d'un. C'est le travail techniquement d'un retoucheur, mais aujourd'hui, les photographes, ils n'ont plus les moyens de payer un retoucheur. Donc, pouvoir le faire toi-même, ça permet de faire un petit portfolio showreel où tu fais des propres retouches, par exemple. Mais retoucheur, c'est un métier. Hein. Comme photographe, comme dans un shoot, tu as les coiffeurs, tu as les maquilleurs, tu as les mecs qui font les deux. Mais voilà. Là, c'est des trucs très simples, très basiques. Après, tu as ce qu'on appelle le high-end beauty retouching. On va travailler avec d'autres méthodes. Là, c'est les méthodes un peu barbares, comme comme l'édition, la retouche de peau. Il y a des méthodes plus subtiles à ce niveau aussi. Pourquoi c'est plus sombre? Ça, c'est pas normal. Après ça, par exemple, tu n'es pas obligé, je pense, d'utiliser que de maquillage. Tu as envie de changer un peu de couleur de quelque chose. Oui. Un petit objet ou sur l'arbre, tu as envie de mettre un peu plus. Tu veux changer la couleur des yeux, tu veux donner des mèches, tu veux changer la couleur des cheveux, la couleur de la veste. La technique est la même. C'est pas ici j'ai fait du make-up, mais tu peux changer la couleur de la chemise, la couleur des cheveux. Tu peux la mettre en blonde. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu vois Attends. Non, elle est. Juste avant, tout ce que tu fais là, Ouais. tu fais avec une tablette graphique. Idéalement, oui. Idéalement, oui. Si vous voulez, un jour, on les sortira, on fera un petit test. Tu as plus de contrôle avec une tablette graphique. Hein. C'est un peu plus simple, un peu plus fin. Ici. Et à partir de combien d'euros il y a déjà de la qualité comme ça? Pour une tablette graphique, tu as une marque classique connue qui s'appelle Wacom. C'est cher. C'est cher pour ce que c'est. Maintenant, tu as des petites basiques à 60 balles chez eux, grandes comme ça. Pour les photographes, ça suffit, honnêtement. Après, tu vas avoir des marques